Salut, c'est Antoine. Alors d'abord, je te souhaite une excellente année 2025. Je souhaite pour toi que ce soit l'année où ton business va décoller, où tu vas aligner les planètes dans ta vie. Et je voudrais te parler de mes objectifs pour cette nouvelle année. Tu vas voir que j'ai un petit peu changé mon fonctionnement. Je vais pas me fixer des objectifs annuels cette fois-ci, mais autre chose que je pense être beaucoup plus pertinent. Et on va aussi faire le bilan de mon année 2024. Qu'est-ce que j'ai réussi en 2024? Qu'est-ce que j'ai échoué en 2024? Et est-ce que j'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés il y a un an? Parce qu'il y a un an, j'ai fait la même vidéo dans laquelle je me suis fixé des objectifs pour l'année et il est temps de faire le bilan. Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai échoué? On commence tout de suite. C'est ça en fait que j'ai fait en 2023. J'ai pris des vacances. J'ai pris une année sabbatique dans laquelle j'ai fait le minimum syndical pour maintenir mon business à flot et ça a été suffisant pour couvrir tous mes coûts. Mais forcément, quand on est entrepreneur et qu'on est dans une mentalité de croissance, ça a été décevant. Alors 2023, ça n'avait pas été ma meilleure année business, comme je le dis. J'ai fait un chiffre d'affaires d'environ 700 000 euros. C'était moins que l'année précédente. En 2022, je m'étais fixé un objectif un peu fou qui était de faire 1 million en un an et je l'ai atteint tout juste. Et donc forcément, à côté de ça, en 2023, j'avais un peu le sentiment d'avoir eu le contre-coup de cet objectif. C'est-à-dire que j'avais beaucoup bossé pendant un an et ensuite je m'étais un peu reposé pendant un an, j'avais pas mal voyagé, j'avais pas mal dépensé et au final j'avais fait une année qui était financièrement un petit peu ric-rac. J'avais aussi fait une erreur, c'est que je m'étais pas beaucoup concentré sur l'acquisition. J'avais principalement envoyé des newsletters, mais j'avais pas posté énormément de vidéos YouTube, j'avais pas fait énormément de publicité. Et en plus de ça, j'avais lancé que 9 produits, ce qui est moins de 1 produit par mois, et donc c'est moins que ce que je fais d'habitude. Et forcément, quand tu baisses la fréquence de lancement de tes produits, tu fais moins de chiffre d'affaires. Mais ça avait pas été une année perdue non plus, C'était une année où j'avais construit une vie sociale, où je m'étais fait un réseau. C'est aussi l'année où j'ai arrêté l'alcool. D'ailleurs, j'ai pas repris depuis, ça fait maintenant plus d'un an que je suis sobre. J'ai juste dû boire 2 ou 3 fois dans des moments où j'en avais vraiment envie, mais la plupart du temps en soirée j'ai juste pas envie de boire et c'est un truc que je suis très content d'avoir sorti de ma vie. C'était aussi une année où je m'étais lancé dans la course à pied. Bon, alors ça j'ai arrêté, j'ai carrément arrêté. J'ai fait un semi-marathon en début d'année et ensuite je me suis dit c'est bon, ça c'est fait, j'en ai marre de courir, j'ai arrêté. Et enfin j'avais lancé l'entreprise La Forge, qui est mon entreprise dans laquelle j'accompagne des entrepreneurs avec mon associé Félix sur le plan administratif mais aussi sur le plan business avec un mastermind inclus. Alors La Forge, ça s'est pas énormément développé depuis l'année dernière puisque on a pris une nouvelle personne, on s'est aussi séparé de 2 talents, ce qui fait qu'on travaille toujours en tout petit groupe, ça se passe très bien, mais c'est encore évidemment très loin d'être une boîte aussi grosse que ma boîte principale de vente de formation. On va dire que c'est plus un side project passion dans lequel on apprend énormément, qu'on développe tranquillement à notre rythme avec Félix, parce que pour Félix non plus c'est pas son activité principale et donc c'est pas du tout un projet qu'on a envie d'arrêter, mais c'est pas non plus un projet dans lequel on a envie de se mettre la pression ou d'aller trop vite. On s'est rendu compte que c'était vraiment important de bien choisir les gens avec qui on voulait travailler et donc on prend le temps de trouver exactement les bonnes personnes. Maintenant venons-en aux objectifs que je m'étais fixé pour 2024 et le premier objectif c'était un mois, une nouvelle formation, un mini tunnel de vente. Et cet objectif, je l'ai manqué. Voilà, j'ai lancé seulement 10 formations en 2024, c'est pas assez, j'aurais aimé en lancer plus. En fait, ce qui s'est passé, c'est 2 choses. D'abord, j'ai voulu recréer ma grosse formation, la carte, une nouvelle version, la carte 3, qui est une formation qui m'a pris beaucoup de temps à créer. Et donc finalement, j'ai pris 2 mois en fait sur cette formation au lieu de prendre 1 mois comme d'habitude. Et il y a eu aussi le mois d'août où j'en ai eu marre à un moment de bosser au mois d'août. Et donc j'ai arrêté de travailler. Et pendant en fait les 2 dernières semaines du mois d'août, j'ai pris des vacances. Je prends quasiment jamais des vacances, mais là j'en ressentais vraiment le besoin. Et donc j'ai sacrifié aussi le mois d'août. Ce qui fait qu'en termes de chiffre d'affaires, j'en arrive à peu près au même que l'année dernière. Je pense que j'aurais pu faire plus si j'avais lancé 12 formations. C'est pas très grave, je suis rentré dans mes frais, mais pour moi ça reste un échec puisque je m'étais pas fixé d'objectif de chiffre d'affaires, mais un objectif d'action et j'ai échoué dans l'objectif d'action alors que j'aurais tout à fait pu l'atteindre. Alors je m'étais fixé un autre objectif un petit peu inhabituel, c'est l'objectif Glow Up en 2024. J'aimerais bien pour 2024 simplement m'améliorer physiquement. Ça veut dire continuer à aller à la musculation, petite skincare routine, ça on se prend pas la tête. J'ai décidé aussi de mieux m'habiller, me trouver un style. Alors est-ce que j'ai atteint cet objectif? C'est difficile à dire, J'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous trouvez que je suis plus beau cette année que l'année dernière? En vrai c'est compliqué, le mieux c'est de le décomposer. La première chose c'était les vêtements. Je me suis toujours habillé un peu comme un sac parce que j'ai toujours eu la flemme de m'habiller. Le t-shirt noir c'est resté le basique pour moi et je pense que je changerai jamais parce que c'est tellement pratique de pas avoir à choisir son haut le matin. Par contre j'ai fait un petit effort sur les pantalons. Avant j'avais toujours le même jean que je mettais
tous les jours de l'année. Et là j'ai décidé d'aller un petit peu en fripe et de me trouver des pantalons un peu stylés, des grands pantalons amples. Et je me suis rendu compte d'abord que j'étais beaucoup plus beau comme ça, et en plus que c'était beaucoup plus confortable d'avoir des pantalons amples qu'un jean un peu trop serré. Donc je me suis amusé un petit peu à composer des tenues, parfois je suis allé un petit peu loin, et finalement je trouve que je m'habille beaucoup mieux cette année. J'ai pas changé grand chose, je mets simplement de beaux pantalons et des pulls ou des manteaux un peu plus sympas que ce que j'avais avant. Ensuite il y avait la question de la skincare. Alors j'ai commencé à vouloir me mettre une skincare en début d'année. Ça m'a saoulé, ça n'a rien changé, et en fait je me suis très vite rendu compte d'un truc, c'est que la meilleure skincare, c'est le sommeil et l'alimentation. Tu peux te mettre toutes les crèmes que tu veux sur la peau, si tu passes toutes tes fêtes à bouffer du chocolat matin, midi et soir, tu vas avoir une mauvaise peau. Donc j'ai arrêté le skincare, je fais juste une petite crème hydratante le matin, et j'essaie de me concentrer davantage sur mon alimentation, parce que ça a beaucoup plus d'impact. Ensuite il y avait l'objectif de muscu, donc l'année dernière j'ai pas mal couru, et cette année je voulais davantage me développer physiquement, avoir un corps qui me plaisait plus. J'ai toujours un peu fait de la muscu dans ma vie, mais cette année j'ai décidé de le faire de manière régulière, et comme je savais que j'allais voyager, j'ai fait un tour d'Amérique du Sud de 3 mois cette année, j'avais besoin d'avoir une méthode de muscu qui puisse m'accompagner en voyage. Tu sais, le problème c'est toujours le même, c'est qu'on va à la salle, on est rigoureux, et puis tu pars en vacances, tu pars en voyage, t'as plus de salle, et en fait quand tu reviens, t'as perdu toute ta motivation. Du coup je me suis réintéressé à la méthode qui m'a initié à la muscu quand j'avais 17 ans, et c'était la méthode Lafay, musculation sans matériel. J'ai repris cette méthode avec l'application Lafay, et ça m'a parfaitement convenu. J'ai pris du muscle très vite en début d'année. J'ai aussi beaucoup mangé pour prendre des calories, et puis ensuite j'ai un peu moins mangé parce que bon, de toute façon j'aime pas m'empiffrer, et je suis arrivé à un physique qui me plaît. Aujourd'hui je suis content de mon physique et j'ai plus d'objectif de croissance, j'ai juste un objectif de me maintenir comme ça. Alors non, je suis pas en train de me déshabiller pour te montrer mes muscles, j'ai juste trop chaud. Alright, casquette, on est bon. Et enfin je m'étais fixé un dernier objectif un peu plus spécifique. En 2023, j'avais travaillé sur le fait de me construire un entourage, de me faire de nouveaux amis, et j'avais rencontré plein de gens, j'avais trouvé ça génial. Et en 2024, j'avais envie d'avoir davantage un entourage choisi, c'est-à-dire de pas attendre qu'on m'invite dans les événements, mais de moi-même créer mes événements. Et je dois dire que je l'ai pas mal fait, en fait, cette année. J'ai créé des événements avec des amis dans ma maison de campagne, j'ai créé 3-4 soirées chez moi à Paris avec beaucoup de monde. J'ai organisé aussi pas mal de meet-up avec des abonnés à Paris et dans le monde entier. À chaque fois, c'est des super rencontres. Mais je me suis aussi aperçu d'une chose, c'est que, en fait, organiser, moi j'aime pas beaucoup ça. Parce que d'abord, c'est beaucoup de charge mentale et j'aime pas ce genre de truc. Enfin voilà, j'aime juste pas organiser. Et ensuite, t'es toujours un peu en train de devoir surveiller tout, en train de devoir faire le service. Tu peux pas te coucher à l'heure que tu veux. Quand t'es fatigué, tu dois attendre que les derniers invités partent. Bref, il y a quand même pas mal de contraintes et j'ai des amis qui font ça bien mieux que moi. Donc finalement, moi ça me va de rester un invité. La seule exception, c'est quand je fais des meet-up avec mes abonnés. Parce que là, évidemment, il y a que moi qui peux les faire. À chaque fois, c'est une très bonne expérience et donc je pense que je continuerai à en faire en 2025. Donc pour résumer, on va dire que j'ai atteint les 2/3 de mes objectifs. J'ai raté le fait de créer 12 formations. J'ai raté la skincare. Enfin, j'ai abandonné la skincare. Et bon, je me suis rendu compte qu'organiser des événements, c'était pas trop pour moi. Mais j'ai aussi réussi à atteindre un physique qui me convient, à mieux m'habiller et à être davantage force de proposition dans les événements. Au niveau des livres que j'ai lus qui m'ont le plus marqué, ça va être Avoir le courage de ne pas être aimé, qui m'a vraiment initié à la philosophie adlérienne et qui m'a pas mal fait réfléchir cette année. Le bouquin de Robert Greene, L'art de la séduction, dont j'ai fait un résumé sur ma chaîne YouTube et qui a cartonné et qui continue à cartonner maintenant. Simple Marketing for Smart People, un bouquin de marketing qui revient un peu à la simplicité et qui m'a fait du bien parce que j'étais parti dans des systèmes assez compliqués. Et Le pouvoir de l'honnêteté radicale, qui m'a vraiment secoué et qui a un petit peu, je dois dire, secoué ma vie pendant quelques semaines, avant que je revienne en arrière et que je me dise l'honnêteté radicale, c'est quand même bien quand il y a des limites. J'ai aussi créé, je suis presque en train de me demander si ce chiffre est exact, mais je crois que oui, 92 vidéos YouTube. J'ai créé et publié 92 vidéos YouTube cette année. Donc pour tous ceux qui sont là à hésiter à créer leur première vidéo ou à se dire « Ah mais moi j'ai besoin de 3 semaines pour faire une vidéo », prenez-en de la graine. 92 vidéos sur ma chaîne YouTube en un an. Bon, c'est notamment parce que je m'étais lancé un défi d'1 mois, une vidéo par jour, que j'ai continué ensuite une vidéo pendant 2 jours, pendant à peu près 2-3 mois. Donc forcément ça fait pas mal d'avance. Du coup YouTube est redevenu mon canal d'acquisition numéro 1. C'est aussi redevenu ma première source de clients et ça me va très bien parce que c'est mon format préféré, c'est le format dans lequel je suis plus à l'aise, c'est aussi le format dans lequel je prends le plus de plaisir. C'est un format dans lequel je suis bon, qui est bien organisé maintenant parce que j'ai ma monteuse qui monte les vidéos, qui les publie, j'ai un gars qui me fait les miniatures, donc on va dire que c'est un process qui est bien rodé. Donc je pense que je vais continuer sur cette lancée en 2025. Alors maintenant passons à mes objectifs pour 2025 et le premier truc c'est que j'ai pas d'objectif pour 2025 parce qu'en fait j'ai réalisé un truc, c'est que les objectifs annuels
c'est sur une durée qui est trop longue. En fait, en un an, il se passe beaucoup de choses, il y a des nouvelles opportunités, il y a des nouvelles envies, il y a la motivation qui change. Et donc, ce qu'on a envie de faire en début d'année, parfois, ça change beaucoup avec ce qu'on a envie de faire en fin d'année. Et donc, je pense que c'est beaucoup plus intelligent de se mettre des objectifs trimestriels. D'ailleurs, c'est exactement ce que font les boîtes cotées en bourse. Elles vont faire le bilan, non pas une fois par an, mais tous les trimestres, les quarters. Et donc, moi, j'ai décidé, cette fois-ci, de me mettre un objectif, du coup, au first quarter, au premier trimestre 2025. C'est-à-dire que je ferai le bilan le 1er avril 2025 et non le 1er janvier 2026. Et donc pour ce 1er avril 2025, je me suis fixé 4 objectifs. Le premier, c'est de centrer ma vie autour de mes routines. Ça a été une année qui était riche en expérience pour moi, mais aussi riche en émotions. Je me suis pas mal déconnecté de mon travail, j'ai été pas mal perturbé par beaucoup de choses, et dans les moments où j'étais le plus perdu, où j'avais le plus besoin de me stabiliser, ce qui m'a le plus aidé, c'est mes routines. La lecture, le sport, le travail, la méditation, le journaling. J'ai construit un système qui me permet d'empiler mes routines au lever et au coucher, et donc d'avoir des journées qui sont structurées autour de ces routines. En ce moment, ça m'aide énormément à avoir l'esprit clair, à gérer mes émotions et à être productif. Et donc si tu as envie d'en savoir plus, inscris-toi à ma newsletter parce que je vais en parler dans quelques jours. Je vais notamment te parler de mon nouveau système de journaling avec ChatGPT qui est absolument incroyable. C'est-à-dire que c'est plus toi qui écris tout seul dans un journal, c'est toi qui écris tes pensées, tes idées, tes réflexions à ChatGPT. Et tu vas prompter ChatGPT pour qu'il puisse t'accompagner comme le meilleur des coachs. Un coach qui te connaît par cœur, qui n'oublie jamais rien, qui a accès à tous les livres et à toute la connaissance du monde et qui va aller puiser dans les livres qui t'intéressent, dans les arguments qui te parlent pour venir te guider et t'aider à prendre des décisions. C'est absolument incroyable. Je pense que c'est ma meilleure découverte de l'année. J'en parlerai que dans ma newsletter. Donc si t'es pas inscrit à ma newsletter, tu vas rater ça et ce serait vraiment extrêmement dommage. Clique sur le premier lien en description, inscris-toi, pense à cliquer sur l'email de confirmation que tu vas recevoir si tu en reçois un. Et je t'en parlerai dans les jours qui viennent, c'est dans très peu de temps. Voilà pour le premier objectif, donc centrer ma vie autour de mes routines. Le deuxième objectif, c'est de manger néolithique. Alors tu sais, moi l'alimentation a toujours été importante pour moi, mais il y a des années où je l'ai un petit peu mis de côté. Je dois dire que cette année, comme j'ai beaucoup voyagé, j'ai quand même voyagé plus de 3 mois dans l'année, j'ai mangé énormément au resto, des plats souvent très transformés, mal cuit, avec des ingrédients qui sont rarement bio et pas toujours de la première fraîcheur. Et donc j'ai pu sentir l'impact sur mon corps et sur mon énergie. En ce moment, je m'intéresse beaucoup à l'alimentation ancienne, ancestrale, une alimentation qui est diversifiée, qui est qualitative, qui est non transformée. Et donc j'ai envie de prendre davantage soin de mon alimentation cette année, notamment réduire la viande rouge. Je sais pas pourquoi je mange beaucoup de viande rouge alors que je suis même pas un fan de viande rouge. Et bon, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas top. Donc j'ai pas du tout envie de redevenir végétarien comme j'étais il y a 10 ans, mais tout simplement d'améliorer la qualité de mes sources de protéines. Mon troisième objectif, c'est, et cette fois j'espère que je vais le tenir, ça va être de recréer de la fréquence dans le lancement de mes offres et notamment de faire une chose que j'ai pas fait depuis des années, c'est de créer plus d'une formation par mois. Donc de créer 6 formations en 3 mois. T'as bien entendu, 6 formations en 3 mois, soit 2 formations par mois. Et pour ça, je suis en train de développer des nouvelles méthodologies, notamment une méthode qui est basée sur le juste à temps. Moi, je me suis rendu compte que j'étais très efficace quand je travaillais proche de la deadline, dans l'urgence. Et donc, je me suis dit, et si j'organisais mes semaines de travail pour ne jamais avoir le temps de procrastiner ? C'est-à-dire que je travaille toujours la veille pour le lendemain. Et j'ai réfléchi à une idée de lancement sur 5 jours, qui serait pas seulement un lancement, mais tu lances la formation et tu crées la formation sur 5 jours. Ce qui veut dire qu'en seulement 5 jours pris sur ton calendrier, tu as créé et lancé un produit. Alors ce serait des produits qui seraient plus petits, qui seraient moins chers, et donc ça pourrait me permettre d'ajouter un deuxième lancement dans un mois de travail. J'ai jamais fait ça avant, donc je suis pas sûr que ça va marcher. Ce que je suis sûr, c'est que je suis capable de produire 2 formations par mois, je l'ai déjà fait, et donc je vais reprendre ce rythme jusqu'au mois d'avril. Et si ça marche, je continuerai. Et enfin, mon quatrième objectif, c'est sur le rythme de publication de mes vidéos YouTube. J'aimerais garder un rythme soutenu et publier au moins 18 vidéos YouTube, soit 6 nouvelles vidéos YouTube par mois. Pour ça, je vais me prendre 6 jours tous les mois, où pendant 6 jours, je vais créer une vidéo par jour et ensuite je les programmerai pour qu'elle soit diffusée le long du mois suivant. Pour terminer cette vidéo, je voudrais parler un petit peu de toi et des objectifs que je te souhaite pour 2025. Et le premier objectif que je te souhaite pour 2025, c'est d'arrêter de remettre à plus tard ce qui compte. Ça m'arrive trop souvent
de discuter avec des élèves, avec des entrepreneurs qui se lancent, qui me disent « Oui, j'aimerais bien créer des vidéos, mais j'y arrive pas, mais ça me fait peur, mais j'attends le bon moment. J'aimerais bien lancer ma première formation, mais pour l'instant, j'ai pas assez d'audience, je suis pas assez expert, j'ai pas assez de choses à dire, je suis pas encore à l'aise avec l'idée de gagner de l'argent. » Et en fait, ils remettent à plus tard. Parfois, ils se forment pendant ce temps-là, mais en fait, ils font jamais rien. Donc moi, l'objectif que je me fixerais si j'étais toi et que j'avais ce problème de procrastination, c'est que je me mettrais une première deadline. Pourquoi pas le 7 janvier ou le 15 janvier? Ça pourrait être le jour du lancement de ta prochaine formation. Pourquoi pas demain? Ça pourrait être le jour de lancement de ta prochaine vidéo. Et on en arrive au deuxième objectif que je te souhaite pour 2025, c'est de travailler avec des habitudes plutôt que par projet unique. Les entrepreneurs qui durent sont des entrepreneurs qui ont compris la force des habitudes. Si tu fais partie de ces entrepreneurs qui travaillent avec des gros projets, ok, en ce moment je veux faire ça, je veux accomplir ça, même si tu accomplis ce projet, qu'est-ce qui fait que tu vas continuer à le faire après? Ça m'est arrivé dans le passé de me mettre des objectifs un peu fous, parfois de les atteindre, et en fait de me rendre compte qu'on oubliait toujours l'après. Et en fait très souvent après, tu as une grosse baisse de motivation, tu as une crise de sens, tu sais plus quoi faire, tu passes à autre chose. Le meilleur remède à ça, c'est les habitudes. Une vidéo par jour, une formation tous les mois, un live toutes les semaines, peu importe, mais créer un rendez-vous qui t'oblige à show up à chaque fois. Et puis enfin, le troisième objectif que je te souhaite pour 2025, c'est de continuer à te former, de continuer à apprendre tous les jours. C'est très difficile de progresser dans un domaine sans se former, sans lire, sans écouter, sans suivre des méthodes de gens qui l'ont fait avant nous, qui ont défriché le domaine avant nous. Et ça tombe bien parce que je serai là à tes côtés pendant toute l'année pour t'aider via mes vidéos YouTube, via mes formations et pour t'accompagner vers tes objectifs. Mon boulot, c'est de défricher le business en ligne, de simplifier le marketing, la création de contenu, la vente et de mettre tout ça dans des méthodes qui sont simples, qui sont accessibles et que tu peux suivre même si le marketing ça t'intéresse pas ou même si t'es pas à l'aise avec la technique. J'ai plein de programmes dans les cartons, je suis sûr qu'il y en a qui vont t'intéresser, donc pense à t'inscrire à ma newsletter si tu veux être tenu au courant et si tu veux découvrir mes prochaines méthodes qui vont sortir, notamment la méthode autour des routines et du journaling avec ChatGPT qui m'a rendu beaucoup plus productif et m'a rendu l'esprit beaucoup plus clair en cette fin d'année 2024. Je te souhaite une excellente année 2025, profite du début d'année, de l'énergie qu'on a à ce moment-là pour tout planifier, pour tout organiser, pour prendre de l'avance et je suis sûr que ça va être une année de succès pour toi ou en tout cas, si tu n'atteins pas tous tes objectifs parce qu'on les atteint pas toujours, une année de progrès, une année où tu vas apprendre des choses et une année où tu vas t'amuser. Moi je te dis à la prochaine.